Bonjour, bonsoir à tous, à toutes, c'est Destroy, on continue notre série de rétro-découvertes avec aujourd'hui le jeu Crash Team Racing sorti en octobre 1999 en Europe. Alors c'est un jeu de course en 3D avec le personnage iconique de Crash Bandicoot. Il y a eu deux, trois Crash Bandicoot en tout. Donc on va jouer Crash, les différents protagonistes et antagonistes de Crash. Dans ce jeu de course en kart bien sûr, développé par Naughty Dog et édité par Sony Entertainment. Alors moi ce jeu sur PS1 je l'avais en CD de démo qu'on récupérait dans les magazines et mon père en avait récupéré une petite dizaine, 7-8 en tout. Et celui-là c'était le CD de démo numéro 51 parce que je me rappelle avoir joué à Spyro aussi sur CD ou Crash Bandicoot 2 aussi. Et, euh, et j'adorais aussi les CD de démo pour leur musique à l'entrée, leur petite house techno ou leurs animations 3D qui étaient pas mal aussi. Alors dans le jeu, du coup, je l'ai fini. J'ai réussi à débloquer tous les persos, même s'il y a un perso, j'ai dû utiliser un cheat code, mais je vous expliquerai ça ensuite. Alors dans l'arcade, on peut faire plusieurs courses. On a 18 courses en tout, 18 circuits, et on peut faire 4 coupes contre 15 adversaires, enfin contre 6 adversaires en tout, et il y a 15 protagonistes qu'on peut jouer dans tout le jeu. Alors l'ajoute, c'est de l'arcade à plusieurs, de 2 à 4 joueurs, on peut jouer. C'est pas mal, c'est pas mal. Et la bataille, il y a 7 maps d'arène et va falloir se combattre dans une limite de temps, de vie ou de comment dire, de points pardon, ou même sans limite. Donc avec un joueur restant aussi à la fin. 2 à 4 joueurs aussi, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors on a les chronos aussi pour pouvoir débloquer Nefarious Trophy et il y a les Penta Penguin qui se débloquent soit en finissant le jeu à 101% avec toutes les reliques du mode aventure en platine, soit en faisant un code sur le menu principal. Je vais vous l'expliquer. En gros, c'est faut maintenir L1 et R1, faire bas droite, faire triangle, bas gauche, triangle et haut. Et il y aura un petit son de confirmation pour vous dire qu'il est débloqué. Et pour Nefarious Trophy, en fait, il faut débloquer, voilà, faut faire tous les chronos battre tous les chronos de Nefarious Trophy sur chacun des circuits, sur les 18 circuits. Et notamment sur 2 des circuits, Château Cortex et Station Oxide, j'ai utilisé les petits raccourcis bien utiles parce que sinon c'était assez compliqué parce que des fois pour débloquer le, le fantôme, il faut faire il faut le battre de 15 secondes, son fantôme, c'est un peu circonspect quand tu découvres ça. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous faire une petite coupe, la coupe Nitro, et je vais aussi finir le jeu ensuite en fin de vidéo, vu que je vous ai laissé pour le mode aventure la dernière course avec le boss du jeu, tout simplement. Voilà, on va faire une petite coupe Nitro aussi, que j'ai débloqué tout ça en difficile. En gros, le barème, c'est saphir, or et platine en dernier. Et en gros aussi pour les chronos, ensuite après avoir battu Nefarious Trophy, vous avez l'étoile de platine qui peut se débloquer en battant le boss du jeu Nitrous Oxide. Voilà, on a un petit boost de départ, les petits boosts ici, et ce boost là j'ai mis du temps à le découvrir, le petit boost de drift, parce qu'en gros j'avais complètement oublié comment il se débloquait. Du coup je faisais juste des drifts. Merde, allez nickel, ça touche. Alors que du coup j'ai fait la moitié j'ai fait toutes les coupes d'arcade pour débloquer le mode difficile aussi. Parce que c'est le meilleur, c'est le seul moyen pour débloquer le mode difficile dans le jeu. En gros, il faut remporter les 4 coupes en facile pour débloquer le moyen, puis remporter les 4 coupes en moyen pour remporter le difficile. Et ensuite, le difficile, je l'ai juste fait pour mon plaisir, mais bon, ça m'a pris une journée en plus. Oui, je connaissais pas l'existence de ce boost. Ah merde, hop. Mais au moins, ça permet d'esquiver un peu plus facilement, les... comment ça s'appelle les missiles téléguidés.
Alors par contre dans le jeu, voilà, les bots, eux, ils n'ont pas accès à la carapace bleue, en fait, c'est l'objet que j'ai actuellement. C'est une carapace bleue en gros qui va, en plus de la carapace bleue de Mario, dans Mario Kart, elle va toucher tous les ennemis quand elle est lancée alors que vous êtes 6ème ou 8ème. Quand vous êtes dans les derniers, elle va essayer de toucher tout le monde sur sa route. Hop. Alors que là, vu que je suis premier, elle va essayer de toucher personne. C'était logique. Hop. Mais bon, de toute façon, on n'avait pas besoin. Comme ça, l'autre en face. Voilà. Hop. Et l'autre, on peut les balancer derrière. Et du coup, ouais, j'ai remporté les médailles de platine, surtout en difficile avec le boost de saut. Parce que bah, du coup, j'ai essayé de maximiser mon boost de saut. Même si bon, c'était assez compliqué. Hop là, nickel. On se battait souvent sur la ligne d'arrivée. Et puis au final, souvent je leur laissais quand même une victoire sur une course quand elle était trop compliquée. Hop. Et en gros, au maximum, on peut en faire 3 des boosts de drift et ça permet d'avoir un boost complet en quelque sorte sur la vitesse qui dure beaucoup plus longtemps. Hop. Voilà, un petit 9 points quand on est premier, 6 points deuxième. Après, faut pas finir en dessous de 5ème, sinon c'est là où on gagne pas de points pour les coupes. Mais bon, j'arrivais quand même à finir deuxième ou troisième sans difficulté, même sans le boost de drift. Juste avec le boost de saut, ça suffisait. Allez, et ce circuit-là, en fait, c'est le seul circuit qu'on avait de disponible dans le mode démo. C'est pour ça aussi que j'ai choisi cette coupe. Hop. 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 Avec en plus le petit tour sur soi-même. Hop. Voilà. Alors il y a des raccourcis aussi sur toutes les maps, hein, mais bon, je vais pas m'amuser à tous les prendre. Parce que de toute façon les bots les prennent pas. Il y a peut-être que le... Genre c'est là où j'ai pas vu si pour le chrono du boss du jeu, Nitrous Oxide. Je sais pas si pour son chrono il utilise les raccourcis, mais bon, au moins Nefarious Tropy les utilise pas, donc c'est pour ça que pour le débloquer c'est pas mal de les utiliser aussi. De toute façon vous apprenez à les débloquer enfin à savoir où ils sont dans le mode aventure, parce qu'en gros il y a des jetons CRT aussi, il y a des défis CRT sur chaque circuit du mode aventure. Et en gros tous les circuits quoi. Et en gros vous pouvez faudra récupérer 3 comment ça s'appelle, 3 consonnes, ouais. CRT du coup, les initiales du jeu. Et ça vous fait remporter un jeton qui à la fin vous fait remporter quand vous avez les 4, les 5, je pense que quand vous avez les 5 jetons, vous remportez accès à une coupe dans le mode aventure. Et en tout, dans le mode aventure, il y a 5 coupes, dont une coupe avec tous les boss sur leur carte favorite, dont celle-là aussi. Vu que celle-là, c'est la map du deuxième boss. Hop. Hop. Et voilà. Alors, en utilisant le boost, c'est un peu plus simple. Après, il faut juste rester un peu concentré, c'est un peu long. Mais ouais, je l'avais bien aimé. On y jouait beaucoup quand on était petit avec mon frère et tout, des petites courses. Le Crash Team Racing, c'était pas mal. C'était notre Mario Kart. Après Mario Kart, moi je l'ai eu ensuite sur DS 5-6 ans plus tard. On a eu notre première DS avec aussi Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Là aussi c'était des bangers. Et puis là je vais vous montrer, vu qu'on fait le Château Cortex. Et ensuite quand je ferai le dernier boss, la course contre le boss, on fera Station Oxide. Comme ça je vais vous montrer aussi les raccourcis que j'ai utilisés pour Nefarious Tropy. Hop. Allez, là c'est le seul truc où vous perdez un peu de temps.
pourtant pas tant que ça, hein, mais bon, vous en perdez un peu quand même. Ah, par contre, faut pas rentrer en contact avec... Merci. Faut pas rentrer en contact avec les gens qui tombent, sinon aussi on perd de la vitesse, ça. Après, on peut leur sauter dessus aussi pour gagner de la vitesse, ça j'ai vu ça, mais après c'est... Il y a une frame à trouver qui est assez dure. Merde, trop tôt. Après, j'aurais pu le faire. En fait, le raccourci là, il est juste à gauche. Hop. Ouais, nickel, parfait. Ah, je l'ai touché, le salaud. On passe troisième. Normalement, ça va être sur le dernier tour, ils vont me laisser un peu plus passer. Ils sont un peu gênants sur les 2 premiers tours, mais après sur le dernier tour, vous avez une chance de leur passer devant en fait. Je sais pas pourquoi ils ralentissent un petit peu, j'ai l'impression. Pas tout le temps non plus, mais des fois c'est assez significatif. Non. Voilà, petit carré pour ralentir. En gros, vous accélérez avec croix. Carré, ça va être pour freiner, pour faire des petits dérapages contrôle. Enfin, pas les dérapages comme ça, mais les dérapages un peu freinés pour parce qu'il y a certains circuits où ils vont faire des dérapages serrés. Voilà. Ah, trop court. Dommage. Moi, je voulais montrer, c'est ici que vous pouvez essayer. Et en gros, il faut le faire obligatoirement avec 3 boosts. Hop, ouais, nickel, on saute par-dessus. Ça, c'est le derrière qui se le bouffe. Par contre, là, je vais être en retard. Mais bon, après, j'ai assez de points, donc je peux essayer de... Pour la dernière, essayer de vous montrer. Ah, eux, ils ont déjà... En gros, là, vous voyez aussi l'histoire des pommes. C'est les caisses où il n'y a rien marqué dessus, il n'y a pas d'étoile. Voilà la caisse là au fond, par exemple. Et bah pour ces caisses-là, ça vous fait emporter 8 pommes en tout. Et quand vous avez des pommes, 10 pommes en tout, bah, ça vous booste votre objet qui soit vous donne plus de munitions, soit vous donne un truc un peu plus OP. Genre par exemple la bouteille ou la nitro, elle devient verte par exemple. Non merde, je me suis raté. Ouais bon là, comptez pas sur moi pour réussir. Pas avec cette vitesse. Tant pis, j'essaierai de vous montrer au moins le deuxième. Parce que le deuxième est un peu plus compliqué. Alors que celui-là il est un peu plus indiqué quand même, faut pas se leurrer. Et non quand même Cortex, tu restes derrière. Enfin quand même. Ouais, quand même 18 circuits et tout. Il y a pas mal de circuits. Il y avait pas mal de choix. Après, il y a 2-3 circuits un peu plus... un vrai circuit. Vers la fin, il y a 2 circuits. La piste glissante et un autre qu'on débloque quand on finit les 5 coupes du mode aventure. Je sais plus comment il s'appelle ce circuit. Hop. Allez, maxi boost. Là dans la boue. Là, oh le salaud de Crash, il m'a poussé dedans. Bon bah tant pis, fais avec. Parce que de toute façon c'est là où même si vous finissez dernier, il faut juste essayer de maximiser votre prise de caisse. Ça permettra d'avoir un petit boost pour attraper un mec. Hop là voilà, là j'ai réussi à sauter sur un mec par exemple. Hop, on va récupérer les caisses quand même. Ah d'accord, c'est aléatoire, il y a des fois c'est 5, il y a des fois c'est 8. Hop. Puis surtout quand vous prenez des dégâts, quand vous sortez de la piste, etc. C'est là où vous allez pouvoir perdre aussi des pommes. Allez oust. Après, la caisse comme ça, elle est esquivable. Il y a des bots à la fin, ils font que l'esquiver, t'es un peu surpris. Allez, nickel, ça passe. Par-dessus la caisse. Ok, on a les 2 premiers devant nous. Allez, de l'autre côté. Ça passe.
Nickel. Prends pas la caisse quand même. Voilà, on la laisse pour pour l'adversaire. Hop, nous qu'est-ce qu'on a? Hop. Ah dommage, je l'ai lancé un petit peu trop tard. Et des fois, ce que vous pouvez faire, c'est lancer juste devant une autre caisse et hop, vous avez le temps d'en récupérer, récupérer celle que sur la trajectoire que vous allez prendre. Ou sur les boosts aussi. Hop. Voilà, là on va être à fond. Salaud! Ouais. Je sais pas si c'était pour moi. Ah nickel, il y a peut-être moyen de finir premier avec ça. Ouais, même quand vous êtes deuxième, il y a des fois ils vous le filent l'étoile. C'est pas Mario Kart où faut attendre la fin pour avoir un tombstone. Hop, hop là. Allez, ça finit premier. Voilà. Ah non, il y a un tour encore, j'avais oublié. Comme d'habitude, on oublie le dernier tour. Hop. Hop. Non, là ça passe pas. Voilà. Et du coup, et là elle est pas esquivable par contre, à la différence de la TNT rouge. La TNT verte, faut pas rentrer dedans du tout. Hop là, juste derrière. Et voilà, c'est touché. Quand on entend un petit cri en plus comme ça, c'est-à-dire que ça a touché quelqu'un. Là, je crois que c'est Neo en plus qui crie. Donc, hop, là, on va le mettre devant. Et voilà, ça touche. Hop. Allez, on enchaîne. Allez, une deuxième. Comme ça, on les emmerde bien. Hop. Alors, on a L2 aussi, c'est pour regarder derrière soi. Non, R2, pardon, on se trompait. L2, ouais, c'est plus pour agrandir la caméra. Et rond, c'est pour balancer les objets. Ah, le salaud. Même juste une petite, c'est suffisant pour bien m'emmerder. Voilà, quand même. Allez, bien joué, Tiny. Je sais pas combien il est, mais de toute façon, il va pas passer premier avec ça. Ouais, voilà, il passe deuxième juste à côté de... Je sais plus comment il s'appelle, lui, le crocodile, ou le dinosaure. Mais voilà, donc une petite coupe de fête. Maintenant, on va faire une petite balade dans le mode aventure aussi, parce que il y a 4 niveaux dans le mode aventure. Alors oui, en fonction de qui vous jouez aussi, vous avez une différente présentatrice aussi. Voilà, une bonne fin. Et aussi sur le menu principal, j'ai vu que vous pouviez revenir voir les différents chronos que vous avez fait. Et en même temps refaire toutes les reliques du mode aventure. Là c'est les chronos et là les pistes reliques, ça va faire pour refaire toutes les reliques de manière facilement pour essayer d'avoir le jeu à 100%. Hop, donc le petit mode aventure. Hop. Alors derrière nous, là c'est le deuxième hub en fait qu'on débloque juste après avoir débloqué le premier hub. Donc ici c'est les 5 coupes avec le violet, en violet la coupe contre les boss. Et en gros ça se débloque avec... c'est 5 ou... c'est où que c'est marqué? C'est 4 à chaque fois. Avec 4 jetons CTR qui se débloquent au fur et à mesure des niveaux. Et voici mon résultat à la fin du jeu. 11 reliques de saphir, 6 d'or et 1 de platine. C'est pour ça que j'avais un peu la flemme de toutes les faire en platine. Si de base j'en réussis qu'une. Et ici, quand on finit les 5 coupes, on débloque le... Ah voilà, sur le circuit turbo. On débloque le circuit turbo avec la piste relique d'abord et ensuite il se débloque. Enfin pas forcément, il se débloque tout de suite en constant et après vous choisissez comment vous voulez le faire. Alors à la base là vous pouvez voir quel jeton CTR est à débloquer dans le circuit. Alors ici c'est le premier hub. On va aller direct au troisième.
Voilà. On va aller au 2. Non, on va faire le 4e derrière nous. Hop. Parce que comme ça, au moins, c'est fait. Hop. Et voilà, en dessous, il nous faut 4 clés. En gros, au fur et à mesure des boss, ils vont vous donner une clé. Et pour ouvrir cette salle, il faut 3 clés. Donc, battre les 3 boss avant. Et comme ça, vous débloquez la 4e salle. Et en gros, quand vous battez le 4e boss, il vous donne sa 4e clé qui ouvre le circuit contre le boss du jeu. Nitrous Oxide. D'ailleurs, qui me fait... je sais pas si c'est une référence ou quoi, parce que N2O est sorti 2 ans... non, l'année d'avant. Mais ouais, N2O Nitrous Oxide et le boss du jeu qui s'appelle Nitrous Oxide, c'est marrant, c'est marrant. Une petite similitude. Et là, voici le 2e niveau. Donc là, un circuit où il fallait débloquer... en gros, les trucs violets aussi, c'était les défis violets aussi pour les jetons CTR. C'est un défi par map qui permet de... Ah merde, on peut pas passer par là. C'est un défi sur une map arène où en gros ça va vous présenter les maps arènes. Et va falloir récupérer 20 cristaux entre les boîtes de TNT qui vont ensuite s'améliorer au fur et à mesure. À la fin, vous aurez que des boîtes sur la dernière map, notamment que des boîtes de TNT vertes. Et au fur et à mesure, il aura tout récupéré pour avoir tous les jetons et débloquer du coup la coupe contre les boss. Mais là, on va faire le dernier boss du coup. Hop, allez. Et en gros, ces grands panneaux verts, c'est pour sauvegarder aussi. Au début aussi, je croyais que ça allait être sur le petit start, mais pas du tout. Au final, c'est sur le grand écran vert. Donc bon, j'avais fini le premier... Merde, non, c'est de l'autre côté. J'avais fini le premier hub en une soirée et j'ai dû tout recommencer le lendemain parce que j'ai oublié de sauvegarder. Tant pis, tant pis. Hop. Allez, let's go. Voilà, normalement, triple boost. On peut enchaîner. Voilà, le dernier boss. Nitrous Oxide. En plus, je vous présenterai l'intro et en même temps, à la fin de l'intro, il y a quelques splash art de Crash Bandicoot 1 et de Crash Bandicoot 2. Donc en plus, il y a une petite spécificité par rapport aux autres courses. Voilà, il commence en premier. Mais bon, après, avec un boost à fond, c'est rattrapable. Il faut pas se prendre les murs. Et aussi, comme tous les autres boss dans le jeu, aïe, voilà, il va pouvoir balancer des objets tout le long de la course sans être inquiété des munitions. Et moi par contre, il va falloir que j'attende pour avoir des roquettes, parce que c'est en gros les roquettes qui vont pouvoir m'aider à passer devant. Aïe, ouais, dommage. Et en gros, c'est ici qu'on va faire tout à l'heure le raccourci. Voilà. Et aussi, ce boss-là, ce qui paraît, il est possiblement lançable dans certains circuits d'arcade, parce que en fait, avec une certaine manipulation dans les là, ouais, on arrive à passer entre, voilà. Avec une certaine manipulation au moment du temps de chargement avant d'entrer dans le circuit, là, ça va permettre de charger ce perso à la place de votre perso de base. Le perso du boss à la place de votre perso que vous avez choisi au début. Et alors que c'est même pas prévu par les devs. Les devs à la base, ils n'avaient pas pu implémenter ça parce que à cause des restrictions de la capacité de la PS1. Ah, le salaud, il m'en met plein. C'est la pluie. Allez. Non, trop tôt. J'aurais pas dû. Parce que là, va falloir que je fasse attention avec son verre. Voilà. Ouais, nickel. Ah non, putain, voilà.
En gros, là, ça a touché une caisse verte à la place de le toucher. C'est ça qui est le plus chiant. Touche. Touche de Dieu. Voilà, il a touché. On le ralentit parce qu'on passe devant. Et là, je vais vous montrer le raccourci. Et voilà. Petit raccourci. On le baise. Et ça, ouais, je l'ai surtout utilisé contre le chrono de Nefarious Tropy parce qu'il voulait pas s'activer, ce salaud. Genre, alors que mon chrono, il était pourtant limite contre lui, mais genre, il n'y avait pas 10 secondes de retard ou quoi. Hein. Il y avait, allez, 3-4 secondes de retard en max. Mais ça suffisait pas. Et des fois, il faut lui mettre 30 secondes à son chrono pour qu'il apparaisse, parce qu'en gros... avec E7 ans, en fait, vous pouvez faire le chrono comme vous le souhaitez au début. Et c'est qu'à un certain moment, genre quand vous le faites assez vite, que Nefarious Tropy va vous parler en fait à la fin pour vous féliciter, et du coup il va vous débloquer son fantôme pour que vous le voyez et puis vous essayez de le battre en quelque sorte. Hop. Ah non, ça passe pas tout le temps. Hop. C'est pour ça qu'il faut prendre les boosts aussi. Mais c'est pas grave, de toute façon il est loin derrière. Mais ouais, vous voyez tout ce qu'on loupe quand même, c'est pas mal. Hein. Hop. Je vais arriver à une petite surprise là. Hop. Ah oui, il est juste en dessous là. Allez. Bah, ça évite de ressortir quoi, ça revient. Tout le passage un peu longué entre les boosts, ça permet d'éviter ça quoi. Quand même gagner une bonne trentaine de secondes. Hop. Et voilà, remporté haut la main grâce à un raccourci. Je vais vous laisser quand même la petite outro à la fin. Et d'ailleurs, cette petite outro me fait pas mal se penser à celle de Space Invaders, parce que on voit l'ennemi qui contrôle les Space Invaders dans son vaisseau râler aussi. Et le design des écrans de vaisseau à l'intérieur était un peu les mêmes. C'est pour ça que... Après, ils sont sortis en même temps, donc en octobre 99, donc je pense la similitude n'est juste que visuelle. Tu m'as encore bien eu. Maintenant, je dois rentrer à Gasmoxia, la queue entre les jambes. Je deviens plus lent avec l'âge. C'est fini. Je ne courrai plus dans cette cambrousse arriérée. Garde. Allez, vive les campagnards. Je me tire et pour de bon. Allez, casse-toi. Let's go. Et voilà. Comment on finit un petit Crash Bandicoot, un Crash Team Racing plutôt. Et ensuite j'ai vu qu'il avait sorti, et puis là voilà, on a une petite fin à la fin sur chacun des persos. Mais ouais, j'avais vu qu'ils en avaient sorti un sur PS4 aussi. Alors je sais pas s'ils ont réglé le problème du fait que les IA puissent pas lancer les carapaces bleues, ce que je voulais dire ouais, sur le circuit boueux. C'est que les IA peuvent pas lancer forcément les étoiles ni les carapaces boueuses, même s'ils ont rajouté pas mal de différents personnages à jouer aussi, ça c'est pas mal dans celui de PS4, sur Nitro Fueled qui s'appelle Crash Team Racing Nitro Fueled. Et voilà, on a une petite fin de chacun. Je sais pas s'ils ont réparé ça. Puis bien sûr ils ont remis les maps iconiques de jeu, ça j'ai vu. Là j'ai vu qu'ils ont fait comme dans Mario Kart Wii U, ils ont permis de sélectionner différents trous, sélectionner différents bolides là sur Nitro Fueled. Je sais pas, ça a l'air intéressant. Puis si en plus ils réutilisent le même système de L1 R1 qui permet au moins pour les gauchers ou les droitiers, vu que c'est ça qui est bien, moi pour personne droite, j'appuie que sur R1 pour d'abord activer le premier saut. Et ensuite L1 pour activer au fur et à mesure le boost, et un gaucher lui c'est qu'il ferait L1, il ferait l'inverse quoi, il ferait L1 pour activer le saut et ensuite R1. Non c'est pas mal, au moins ça évite de changer drastiquement le système aussi.
Même si bien sûr c'est là où la croix, ça reste le plus gros problème. La croix elle va être de l'autre côté, mais bon. Voilà, une petite fin. Ah, c'est Dingodil qui s'appelle, oui. Ouais, ça va. Polar, l'ours bleu, l'ours blanc. Bah oui, l'entreprise de crème glacée, ça doit être... je sais plus comment il s'appelle avec l'ours blanc aussi dessus. Non, mais en tout cas, Crash Team Racing, j'avais bien aimé quand j'étais petit. Je suis bien content de l'avoir fini maintenant. Alors, bon petit jeu à faire à plusieurs, bien sympathique. Voilà, papou. Le poteau des pyramides papou. Ouais, c'est vrai ça c'est ce qui manquait peut-être la démo, mais bon, je pense que c'était pas encore implémenté lors de la sortie démo, mais ouais, c'était les boss, parce qu'on avait accès. Nous, on pouvait choisir que Crash ou Cortex quand on jouait le deuxième perso, ça je me rappelle. Mais sinon, on pouvait pas jouer contre les boss, ni... ça, c'est ce qui manquait peut-être dans la version démo. Merci aux développeurs, merci à tous ceux qui ont travaillé sur le jeu, bien sûr. Parce que c'était quand même une petite dinguerie à l'époque. C'est bien sympa. Plus l'effet là, il est trop assez psyché, c'est assez marrant. Et les images qui s'agrandissent au fur et à mesure. Le trombinoscope, pardon, je cherchais le mot. Mais ouais, un bon petit jeu, je m'ai bien aimé. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier, Puis oui, voilà, comme je vous ai dit, là on va voir les différentes présentatrices. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Mettez un j'aime si vous avez aimé, commentez, partagez, ça fera plaisir. Et passez une bonne journée, une bonne soirée. C'était Destroy. Salut!